Mes chers amis, voilà plus de 5 ans, plus de 1800 jours que cet individu Thierry Chevreau, habitant à Gros-Pierre en Ardèche, mon ex-voisin, ce spécimen de ce qu'il y a de plus pitoyable sur Terre, juste après Lestelin, Poli, Lebertre, Prudhomme, Chaumont et Garofalo, Chevreau, donc, que j'ai expulsé de chez moi en février 2018, me salit, souille mon honneur, ma probité, mon honnêteté, publiant publiquement des commentaires injurieux, diffamants, mensongers. Aujourd'hui, vendredi 2 juin 2023, à 2 jours de la fête des mères, j'ai décidé que cela devait cesser. Qui est en réalité Thierry Chevreau, surnommé le coq castré dans les réseaux? Voilà un homme, et encore je suis magnanime, ex-chauffeur poids lourd, qui ne supporte pas que j'ai eu le courage de m'engager officiellement dans la lutte contre la criminalité routière depuis avril 2002, ayant subi 2 graves accidents de la circulation, se vantant de détester les cyclistes et les flics gendarmes, allant jusqu'à actionner le puissant lave-glace de son camion pour les asperger lorsqu'il les doublait. Faut-il être débile? Ce chapon n'a de cesse, tant sur Facebook que sur YouTube, VK et ailleurs dans les réseaux, de me salir, attenter à ma réputation. L'ayant expulsé de chez moi en février 2018, il n'a pas supporté ma fréquentation avec une championne de jet-ski. Bien que remarié, bien que connaissant ma liaison avec cette personne, il lui a proposé de l'emmener faire un tour de moto sur le circuit du Castellet, après bien entendu avoir passé la nuit chez elle, prétextant que sa femme était absente. Planté dans son slip, il s'est fait vertement rembarrer et ne s'en vante pas. Ce fait me rappelle une blague. C'est une femme divorcée qui se remarie. Son ex-mari est invité à la noce. N'y tenant plus, vert de jalousie, celui-ci, s'adressant au nouvel époux, lui dit « Comme je te vois là, sexuellement, ça ne doit pas être terrible avec mon ex-femme. » Le second mari lui répond « Je vais être franc avec toi. Les 2 premiers centimètres, il est évident que tu es passé avant moi. Mais pour le reste, tout est neuf. » Fin de la blague. Viré de chez moi en février 2018, il n'a pas supporté mon amitié avec Madame Laure Béguin, trésorière générale de Renaissance Française, et son époux Jean-Luc. Là encore, en taré de macho qu'il est, toujours marié, il a tenté de draguer Laure sur Internet. En épouse modèle, elle a très bien réagi et en a informé son mari, Jean-Luc. Tous deux étaient venus passer quelques jours chez moi en Ardèche. Jean-Luc ayant quelque chose à demander au coq castré, ils lui ont rendu visite. Le samedi, après déjeuner, ils sont allés tous les deux sonner chez le chapon. Qui habitait à moins de 100 mètres de chez moi. « Bonjour, nous aimerions parler à monsieur Thierry Chevreau. »« C'est moi. » Il s'avance dans sa cour, gris fermé, et reconnaît Laure. Il a un mouvement de recul. Jean-Luc lui demande poliment ce qu'il cherche avec sa femme. Chevreau, limace gluante, poltron, faux fuyant, tente de se justifier en expliquant que son compte a été piraté, que ce n'est pas lui qui... etc. etc. La couardise fait homme avec un H minuscule. La femme de Chevreau était derrière la porte d'entrée entr'ouverte. Et elle a tout entendu. Dernier conseil de Jean-Luc au lâche,
au couard coq castré qui lui faisait face, grille toujours fermée, de cesser d'importuner son épouse, et le séjour de mes amis a continué. Chevreau est aussi l'homme de main, la putain ou encore le domestique, n'ont pas hésité certains de le qualifier, s'agissant du complot ourdi contre moi en juillet 2020 par l'émigré et informaticien programmeur analyste, homosexuel refoulé, misogyne, escroc détrousseur de personnes âgées, mis en examen sous contrôle judiciaire Chaumont, auteur et administrateur de la page Facebook Les Petits Ennemis de SPTDM, Serge Petit-Demange. Chevreau est un véritable délateur chargé de surveiller mes faits et gestes et en rendre compte à Chaumont. Vous auriez fait fureur. Durant l'occupation par l'Allemagne nazie. Vous êtes de la même sourasse que les traîtres qui dénonçaient les Juifs à la Gestapo. Maintenant, de vous à moi, Chevreau, qui ne serez jamais à ma hauteur, bien que vous vous vantiez par écrit que vous avez une nièce qui travaille à Interpol à Lyon, membre de votre famille qui vous donne des informations forcément classées, confidentielles pour le commun des mortels, doutant qu'elle soit habilitée à vous transmettre à vous, qui n'êtes pas du tout habilité à interroger cet organisme, vous qui n'êtes rien, ce que je ne vous pardonnerai jamais. 2 jours avant la fête des mères, dimanche prochain, 4 juin 2023, c'est votre commentaire de salaud de collabo, comme les patriotes ont surnommé celles et ceux qui ont collaboré avec l'ennemi, votre commentaire de salaud de collabo, disais-je, à l'ignoble publication publique du 28 septembre 2022 de Carole Leslin. Votre commentaire suite à cette publication, excellent, écrivez-vous, prouve votre quotient intellectuel nettement inférieur à celui d'une huître avariée. Mes très nombreux amis internautes vont apprécier. C'est ce que vous pensez de toutes les mamans du monde? Avez-vous la même opinion de celle qui vous a mis au monde? Voilà une première facture, Chevreau. Il y a des choses sacrées, des valeurs auxquelles on ne doit pas toucher. Vous avez stupidement, à votre image, collaboré à la tentative de déstabilisation de ma personne par l'atteinte à mon honneur et ma considération. C'est raté. Un dernier conseil, coq castré. Occupez-vous de votre femme au lieu de vous masturber, fantasmer sur celle des autres. Occupez-vous de votre femme avant qu'un homme, un vrai, lui, ne s'en occupe.